Il y a peut-être un homme qui pourrait profiter de cette absence pour reprendre un peu plus de lumière et peut-être apporter aussi plus offensivement, c'est Antoine Griezmann. Parce que Griezmann, il y a comme une observation qui est qu'il est un petit peu en perte d'influence. En tout cas, on se pose un petit peu la question. Il y a l'aspect statistique. Là, par exemple, dans le jeu, il a été très peu présent, tu le disais en introduction. 47 ballons touchés contre l'Autriche, c'est un de moins que Mike Maignan. Et c'est le deuxième pire total derrière Dembélé. Mais pour un joueur qui est au cœur du jeu, ça pose quand même question. Et puis, Griezmann, qui, rappelons-le, fait une saison à 24 buts à l'Atlético, eh ben, il n'a plus marqué en équipe de France depuis septembre 2023. Il a marqué 3 buts sur ses 32 derniers matchs en sélection. Il fait même plus beaucoup de passes décisives. Bref, est-ce que toi, ça t'inquiète, cette situation d'Antoine Griezmann? Non. Voilà, c'est clair. Merci à tous. Ça m'inquiète pas. Déjà, il faut se souvenir de l'Euro de Griezmann. Il faut se souvenir aussi de la Coupe du Monde 2018 de Griezmann, où il partait un peu comme ça. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance à Griezmann et Deschamps, parce que personne ne connaît mieux Deschamps que Griezmann, sauf peut-être Griezmann lui-même, et que ces deux-là, ça fait 10 ans qu'ils nous prouvent que voilà, ils savent faire. Donc là, il y a des ajustements. Je pense aussi que l'arrivée de Kanté, le départ de Tchouaméni, et dans ce système-là, ça lui convient peut-être un tout petit peu moins, parce que la relation technique avec Kanté, nécessairement, est peut-être un peu moins fluide qu'avec Tchouaméni. Et ça lui fait poser un peu plus de responsabilité sur les épaules aussi. Et ça se voit encore plus quand il a moins d'influence que Kanté, pour l'animation offensive, c'est plus compliqué qu'un Tchouaméni qui sait à peu près tout faire. Kanté a d'autres qualités par ailleurs, mais bon, sur cet aspect spécifique-là, voilà. Mais je ne me fais aucun souci pour Antoine Griezmann, même si c'est vrai que le Canada, c'était pas bon. L'Autriche, je dirais pas que c'était pas bon. Il y a quand même cette ouverture pour Kylian Mbappé, et si Mbappé ne fait pas n'importe quoi, ça fait une passe décisive, et on a une lecture tout autre quand même du match d'Antoine Griezmann. Mais cela dit, lui-même le dit en conférence de presse, qu'il voit qu'il a un petit peu moins d'influence. C'est certain. C'est une question de réglage. Voilà, on a changé l'homme qui était à côté de lui. Il y a eu des changements dans cette équipe de France. Le départ aussi d'Olivier Giroud, sur lequel, ça fait 8 ans qu'ils jouent ensemble, que Giroud est un point d'appui à Griezmann. Souvenez-vous de l'Euro 2016, où c'est leur duo quand même qui a fait rayonner l'équipe de France. Ces deux-là, ils s'entendent à merveille. Giroud est plus là, avec Thuram, c'est plus compliqué. Pas qu'avec Griezmann d'ailleurs, mais avec un peu tous. Promis, après j'arrête de parler de Marcus Thuram. Mais tout ça pour dire que il y a eu des changements, et que Griezmann, il s'est toujours réinventé avec l'équipe de France. Il a toujours su faire. Donc, pas de panique pour Griezmann. Mais c'est sûr qu'au regard de sa Coupe du Monde 2022, si on enlève la finale où il était stratosphérique, là, c'est sûr qu'il y a un petit coup de moins bien. Ouais. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai la sensation qu'il est dans un entre-deux. C'est-à-dire que, et c'est une compétition sur deux. 2018, rôle très clair, proche du but, très décisif, etc. Oui, mais il la démarre mal, sa compète en 2018. Oui, mais bon, c'est vrai que là, on va lui laisser le temps. Mais voilà, je parle par rapport à ce qu'on a là, c'est-à-dire un match. Mais au fur et à mesure, il devient extrêmement influent, notamment dans la finition. Ensuite, on a l'Euro 2021, où là, pour le coup, il se cherche un petit peu, parce que le duo fort, c'est quand même Benzema, Mbappé, et Griezmann, il est perdu là au milieu. Ensuite, 2022, il recule d'un cran, rôle extrêmement clair dans le milieu de terrain, c'est clair pour tout le monde, y compris pour lui. Et là, on revient à quelque chose d'entre-deux. On l'avait déjà dit en préparation, Deschamps en a déjà parlé en préparation, il faut ajuster un petit peu le positionnement d'Antoine. Là, Griezmann, qui était en conférence de presse jeudi, explique qu'effectivement, il est moins venu chercher le ballon parce qu'il sentait qu'il avait moins d'utilité. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, mais c'est paradoxal, parce qu'avec Kanté, on pourrait se dire il y a moins la qualité de relance de Tchouaméni, donc je vais un peu plus venir les soulager. Peut-être moins besoin de Griezmann. En première relance, je me disais bon. Et là, en l'occurrence, il ne le fait pas. Donc c'est plus ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression depuis la préparation que Antoine Griezmann se cherche un petit peu. Et que toutes ces questions aussi avec Mbappé, si Mbappé n'est pas là, il va encore y avoir des ajustements. Et puis quand Mbappé va revenir, d'autres. Moi, j'aimerais bien qu'on refixe Antoine Griezmann dans une zone de confort et qu'il soit sûr de là où il va, parce que c'est l'éternel un petit peu sous-estimé de cette sélection, alors qu'il a un rôle absolument prépondérant.